Alors cette vidéo, c'est une mise au point. C'est une mise au point sur le voyage en Corée du Sud. Je pense qu'il y a 5 choses au moins que vous devriez savoir pour pouvoir profiter pleinement d'un voyage en Corée du Sud. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, le premier point, il paraît logique, mais j'aimerais bien le préciser. La Corée du Sud n'est pas le nom officiel de la Corée du Sud. Je m'explique. Le nom officiel, c'est République de Corée. À ne pas confondre avec la République démocratique de Corée, qui est la Corée du Nord. La raison que je vous précise ce point, c'est que parfois, il m'arrivera dans les vidéos de dire simplement la Corée. Et quand je dis la Corée, ce sera la République de Corée. J'ai même failli faire l'erreur. Donc, quand je dis la Corée, c'est la République de Corée. Ou Coréa, ou sauf Coréa. Mais bon, j'abrégerai sûrement avec la Corée. Et quand vous arriverez dans le pays, il est important de savoir c'est Republic of Korea parce que vous allez voir beaucoup de personnes avec leurs vêtements militaires ou autres avec marqué ROK. Comme ça, vous saurez de quoi ça parle. Deuxième point, et pas des moindres, c'est qu'en Corée, on parle le coréen. Et on écrit aussi coréen. Mais, du fait de l'histoire moderne et passée, il n'y a pas que le coréen qui est écrit. Vous avez aussi des écritures chinoises et des écritures, comme vous connaissez, des écritures latines. Et ça permet de voyager encore plus facilement et pour vous repérer. Il est à noter aussi que prononcer le coréen est semblable à, par exemple, la langue française. Parce que la langue coréenne, si on la schématise un peu, c'est comme si vous avez des consonnes et des voyelles, et vous faites un assemblage, comme en français. Donc si un jour vous êtes motivé pour apprendre le coréen, en tout cas motivé plus que moi, n'hésitez pas. L'apprentissage de la parole est facile. Après, c'est une langue. Il y a tout ce qui va après, la grammaire, le vocabulaire. Mais si vous êtes motivé, vous y arriverez. Troisième point, c'est encore une évidence, mais elle est à dire. La monnaie de la Corée, c'est le won. Concrètement, ça veut dire que vous allez payer en won. Mais si vous allez dans l'échange ou les duty free, il vous arrivera sûrement d'avoir la possibilité de changer dans votre monnaie courante. Donc par exemple, payer en euros. Pour la conversion, je fais une chose simple. Je me dis toujours que 1 euro égale 1000 won. Entre nous, c'est pas vrai. C'est toujours plus haut. Par exemple, 1 euro égale 1300 won. Mais pour la conversion, 1 euro égale 1000 won me permet de faire ça plus vite et de savoir si, d'après mon budget, c'est cher ou pas cher. Et si vous avez des achats à faire, comme par exemple une nouvelle couverture pour votre tablette ou un petit protège BTS ou Friends ou KakaoTalk, c'est le bon moment. Quatrième point, mais ça c'est pour pratique, question valise. Le pays est assez moderne. Ce qui veut dire que votre téléphone Samsung que vous avez acheté en France pourra se brancher en Corée. La tablette que vous avez, qu'elle soit Apple ou Samsung ou Lenovo ou autre, n'importe, vous pourrez aussi la brancher. Et le mieux, parce que vous pourrez la brancher, c'est que la prise en Corée est la même que celle de France. Donc au lieu d'acheter un adaptateur, à moins que vous avez un appareil spécifique, amenez surtout une rallonge. Comme ça vous permettra de charger tout en même temps. Le plus important, c'est que quand vous partez en voyage, vous allez manger.
Alors, toute la nourriture n'est pas épicée en Corée du Sud. Donc, vous pourrez manger des choses différentes, surtout si vous aimez pas, comme moi, manger épicé. Attention, des fois, certaines nourritures, je les trouve trop sucrées ou trop salées, donc attention. Par contre, il y a une règle importante à savoir. Plus c'est rouge, plus c'est piquant. Je répète, plus c'est rouge, plus c'est piquant. Donc, quand vous voyez une nourriture rouge, très rouge, réfléchissez avant de la manger. Surtout quand vous n'aimez pas manger épicé. Donc, ces 5 points, elles paraissent très logiques. C'est une évidence même. Mais ça vous fera voyager vraiment différemment. Si vous avez d'autres conseils et astuces à donner par rapport à ce qu'on devrait savoir avant d'aller en voyage en Corée du Sud, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez tous en profiter. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.